Je m'appelle Adam l'Ancien et voilà, je suis chanteur et aussi prof et je suis très content aujourd'hui parce que un de mes élèves, Abdellah, qui a été expulsé en 2006 et qui m'a fait prendre conscience de la situation des sans-papiers et qui a fait en sorte que je rejoigne le réseau Éducation sans frontières, est ici aujourd'hui. Ça fait 8 ans qu'il essaye de revenir en France. Il a essayé plusieurs fois, il a eu quelques soucis, il est revenu en arrière, etc. Mais il n'a pas lâché l'affaire. Et il est là aujourd'hui, donc je voudrais qu'on l'applaudisse déjà, il est juste là, c'est Abdellah. Et du coup, plutôt que vous de faire un discours, je vais vous faire une chanson, parce que j'ai écrit une chanson sur lui. Donc il y a 6 ans, 7 ans maintenant. Et c'est la première fois que je la chante devant lui, donc c'est pour toi Abdellah. Passé 1h du matin, il y en a toujours un pour se barrer sans payer, prêt à en venir aux mains. Et puis c'est la nuit, donc ça n'est pas toujours beau. Abdellah se fait emmerder, il est tard, il a chaud. Pas facile, jamais tranquille, en tout cas il gagne sa vie. Il a eu son diplôme le jour alors qu'il t'a fait la nuit. C'est une belle perte, mais de tout ça la preuve se fout. Le but c'est faire du chiffre, alors on l'expulsait, c'est tout. Pas d'école, c'était l'été, le lycéen est pris. Un contrôle de police, ça peut casser une vie. Abdellah le sait, il a appris à ses dépens. Menottes au poignet, la police enlève même des enfants. Plus d'APS, lettre commandée, préfecture de police de Paris, y a pas à chier. En cas d'APRF ou d'OQTF, c'est agi pour le TA. Un charabia bien huilé, mais pour les sans-papiers, c'est interdiction de vivre tout court. Niveau de désespoir, proche de la saturation. On frappe à la porte si c'est la police des pénétrations. Abdellah chez lui, de retour à Belleville. Ceux qui pratiquent la raf peuvent se faire de la bile. Flagrant délit de solidarité, on sait ce qu'on fait. Et là vous dites, et on est des milliers. Okay. Bonjour à tous, je vais me présenter. Moi je m'appelle Salah, je suis de l'UNEF, le syndicat étudiant. Je vais être rapide parce que beaucoup de choses ont été dites. À mon avis, je remonte un peu à il y a quelques mois, je défilais avec des jeunes lycéens pour ne jamais voir l'affaire Leonarda Ekachik se renouveler, pour ne jamais voir des lycéens se retrouver dans une situation d'être emprisonnés, pire d'être emmenés et de faire un certain nombre de tests. Au-delà de l'incohérence scientifique de ces tests-là, c'est l'image qu'on donne de la France, c'est l'image qui rompt avec cette tradition de pays universel, d'accueil, cette tradition qui aujourd'hui est complètement sabrée par une politique de droite qu'on a continué à perpétuer, alors que c'est la gauche au pouvoir, une politique qui n'a jamais changé dans les faits, dans les textes, et qui fait qu'aujourd'hui, un lycéen, son seul problème, c'est qu'il a voulu un jour s'intégrer à la République, faire ses cours, et on lui refuse ce droit. On lui explique qu'il doit rentrer chez lui, qu'il doit rentrer dans son pays. Et face à ça, moi je pense que c'est bien que les organisations de jeunes, que des réseaux comme RUSF, comme la CIMAD, un certain nombre d'associations s'organisent pour refuser ça, refuser le statu quo qu'on leur propose, proposer une vraie rupture avec la politique du gouvernement actuel. Et il y a un élément qui me semble important à analyser, c'est la détresse que vivent ces gens-là. Ils ont fait l'espoir un jour, émis l'espoir de vivre dans un pays où l'égalité règne en maître, où l'espoir c'était juste de pouvoir s'insérer socialement, pouvoir avoir une éducation, pouvoir avoir une vie normale. Face à ça, on leur a répondu tout simplement par un cadre légal complètement dégueulasse, aberrant, qui se traduit aussi par une vraie détresse sociale pour ces gens-là, qui sont soumis à tous les faits sociaux, tout aujourd'hui une précarité pour ces gens-là. Et il y a une nécessité à rompre avec cette politique-là, il y a une nécessité à ce qu'on change la loi, au-delà de la circulaire. Mon camarade de RUSF parlait de ça, au-delà de la circulaire, il y a une nécessité à changer cette loi, changer la politique d'intégration des étudiants et des jeunes en formation, des lycéens aujourd'hui, et surtout sécuriser les parcours de ces gens-là. Et donc, à mon avis, l'objectif qu'on peut se donner, il est très simple, c'est continuer à se mobiliser, à multiplier un certain nombre de mobilisations, à se servir de ce rapport de force-là pour interpeller directement les pouvoirs publics, parce qu'il y a des lois qui arrivent, il y a une loi qui va être négociée dans les prochains mois, il y a une nécessité à ce qu'on fixe un cap idéologique à cette loi-là, et qu'on sorte ce gouvernement de sa torpeur, parce que le 6 mai, ça a été un espoir. Je peux vous dire que la gueule de bois, on la voit tous les jours le matin en se réveillant, et qu'il y a une nécessité à ce qu'on le remette, on lui dise que
c'est la gauche, c'est le mouvement social, c'est les gens de gauche qui l'ont fait élire là où il est et qu'il y a une nécessité à ce qu'il revoie sa politique. Je finirai peut-être par citer un homme qui peut être par Benjamin Franklin qui disait aujourd'hui tous les hommes ont deux patries, la France et puis la sienne. Aujourd'hui je vois pas trop ça et je pense qu'il y a une nécessité à réancrer nos politiques dans cette tradition, réancrer la France avec sa tradition universelle, réancrer la France avec sa tradition de progrès social pour des milliers de jeunes, des lycéens, des étudiants, mais aussi des sans-papiers. Il faut changer la loi et donc à nous de jouer. Merci. Donc je viens au nom de Sud Éducation, qui est membre de l'Union syndicale solidaire et qui est partie prenante du réseau Éducation sans frontières depuis ses débuts. Force est de constater que depuis le changement de majorité parlementaire et de gouvernement, rien n'a changé et que la situation des personnes qui sont privées de titre de séjour n'a pas changé et qu'ils continuent à vivre dans la plus grande précarité et dans la crainte permanente d'être arrêtés et d'être expulsés. On n'est malheureusement pas étonné que le gouvernement de M. Valls poursuive cette politique raciste et xénophobe d'expulsion des Roms et des facs de sans-papiers, y compris pour les enfants scolarisés ou les jeunes majeurs isolés. Nous ne cesserons pas de le combattre et le moins qu'on devrait être en droit d'attendre d'un ministre de l'Éducation qui se prétend de gauche, Benoît Hamon, c'est d'affirmer le droit à l'éducation pour toutes et tous, de garantir la continuité de la scolarité de tous les élèves, de refuser qu'un gouvernement mène une telle politique. Nous en sommes loin et les élèves et les étudiants continuent de subir les traques et les expulsions. Le climat délétère que créent ces politiques menées par les gouvernements successifs, quelle que soit leur couleur politique, renforce les idées d'extrême droite et favorise les manifestations de haine décomplexées. Pour Sud Éducation, il est impératif de s'opposer à ces politiques et parce que nous voulons l'égalité des droits dans une société fraternelle et solidaire, nous avons fait dès notre création du combat pour le respect des droits fondamentaux des étrangers, que sont le séjour, l'asile, la santé, le travail, l'éducation, le logement et la protection sociale, qui est notre combat. Nous revendiquons l'abrogation des lois anti-immigrés, la protection des mineurs isolés et des jeunes majeurs scolarisés, la fermeture et la destruction des centres de rétention, l'arrêt de la stigmatisation des étrangers, le droit de vote pour les étrangers, le retour à une véritable politique de l'asile, la régularisation de tous les sans-papiers par la délivrance d'un titre unique de séjour et la liberté de circulation et d'installation pour toutes et tous. Pour terminer, on tient à dire qu'on ne pourra compter que sur nos luttes et personne ne peut plus en douter. Ce qui est donc à l'ordre du jour, c'est la construction d'une mobilisation d'ampleur pour renverser le rapport de force en faveur de l'égalité des droits. Parce qu'on est là chaque samedi, donc on a le plaisir de lutter avec vous pour le droit à l'éducation et contre les expulsions de jeunes sans-papiers. Les JC donc, se sont, comme vous le savez, emparés de la question des sans-papiers et des expulsions en 2013 lors de la lutte pour défendre Ratchik, donc un jeune lycéen de Genazi qui a malheureusement été expulsé vers son pays d'origine. Et actuellement, nous sommes en train d'entamer un travail avec les élus communistes à la mairie de Paris afin donc de porter cette question au niveau municipal, au Conseil de Paris. Voilà, merci. Bonjour à tous, je crois que nous les lycéens, si nous sommes présents aujourd'hui, c'est parce que avant tout nous avons honte. Honte de vivre dans un pays qui a ratifié la charte de l'enfance et qui ne la respecte pas. Cette charte qui garantit pourtant la scolarisation de tous les élèves, peu importe leur pays d'origine, n'est aujourd'hui pas respectée. Mais nous avons aussi honte de vivre dans un pays où les centres de rétention où sont retenus les mineurs qui sont aujourd'hui condamnés et pour le seul crime de n'avoir pas eu de papier, sont envoyés dans des centres de rétention. Les conditions sont exécrables. Ces centres de rétention sont d'ailleurs condamnés par les Nations Unies pour les conditions précisément de ces centres qui sont inacceptables et qu'on retrouve dans des pays, et ce n'est pas dans d'autres pays, mais ce n'est pas digne de la France. Encore, que peut-on penser, les gouvernants, peu importe à l'échelle administrative à laquelle ils se trouvent, ne font rien. À croire qu'ils ont perdu toute humanité face à des jeunes, des lycéens qui ont seulement voulu étudier et qui se retrouvent soit forcés de vivre dans la rue, soit de loger dans des métros, dans des couloirs de foyers de travailleurs. C'est pour ça que la Fidèle va maintenant
lancer une campagne de syndicalisation à la manière des syndicats professionnels, comme ils l'ont fait ces dernières années, pour, d'une certaine manière, créer un collectif autour de ces lycéens, pour qu'ils ne soient plus laissés seuls face à cette adversité, face aux conditions de vie, aux conditions d'études qui sont les leurs. Donc nous, l'amicalité, un peu plus fort, oui d'accord. Donc nous sommes ici pour manifester notre solidarité aux lycéens sans papier et exiger avec eux leur régularisation. Nous voulons aussi dénoncer fermement la répression dont ils sont objets, notamment El-Kassim et Narek, qui ont été emprisonnés en attendant leur expulsion. Oui, nous disons haut et fort que la loi doit changer et permettre à celles et ceux qui étudient, qui travaillent, qui vivent ici, d'avoir des titres de séjour stables et non temporaires comme c'est le cas aujourd'hui. Les travailleuses de sans-papiers qui travaillent très majoritairement en noir, que la circulaire exclut, n'ont aujourd'hui aucune possibilité d'être régularisées. Il y a depuis hier une nouvelle grève des travailleuses de la coiffure dans le 10e arrondissement, 57 rue Boulevard Strasbourg. Elles sont une vingtaine, africaines et chinoises. Elles occupent avec la CGT leur lieu de travail et exigent d'être payées et d'être régularisées. Nous invitons alors ces jeunes d'y aller pour manifester leur soutien et voir de près les conditions de travail de ces femmes. C'est ensemble et en nous épaulant les uns et les autres qu'on arrivera à arracher une nouvelle loi qui permette l'égalité des droits entre les Français et les étrangers. Donc, tout le monde, enfin, pour ces étrangers, ces immigrés, qui apparemment c'est le problème de tous qui cause apparemment les problèmes alors que c'est pas vrai, ils apportent au contraire. Et alors, comme on dit toujours, ils bossent ici, ils étudient ici, ils vivent ici, ils doivent rester ici. Donc régularisation pour ces jeunes mineurs, pour ces lycéens, pour ces travailleurs sans papier et pour tous les travailleurs et enfin pour tous les sans papiers. Et merci.